Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis encore une fois très contente de vous faire. On se retrouve aujourd'hui dans un décor que vous ne connaissez pas encore puisque j'ai déménagé il y a quelques jours et du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le nouveau décor qui est derrière puisque maintenant j'ai une salle réservée au streaming et du coup j'ai pu faire un beau décor derrière. Avant c'était mon salon donc c'était un peu compliqué de faire un beau décor, mais maintenant on a un décor pimpant, je vais vous le présenter juste après. Juste avant, je vais vous montrer la première partie de cette vidéo. J'ai reçu il y a quelques semaines maintenant, puisque je travaille avec Trustmaster, la marque de sim racing. Je suis ambassadrice pour eux, donc j'ai reçu le nouveau DD, qui est le premier DD de Trustmaster, donc DD Direct Drive. Le T818, j'avais eu la chance de le tester au salon de l'auto il y a quelques mois et j'avais eu des super premières bonnes sensations et du coup comme je travaille avec eux j'ai reçu le DD il y a quelques semaines. Je ne l'ai pas encore installé, vous allez voir il est encore dans le carton. Si vous regardez le châssis, il n'y a pas de volant dessus, donc on va l'installer ensemble, on va l'ouvrir déjà et puis on va regarder pas ce que ça vaut puisque j'ai déjà testé, mais on va voir un peu les premières sensations à la maison avec mon châssis, etc. Juste petit disclaimer avant de commencer, alors oui je travaille avec Trustmaster donc évidemment je vais pas dire que le produit est nul, donc ça me paraît assez logique. Sachez que je suis pas rémunérée pour cette vidéo, je la fais de mon propre gré, c'est mon travail de mettre en valeur le produit. Donc ne venez pas m'attraper ma veste si vous avez des problèmes avec le produit, si le produit vous convient pas, si ceci, si cela. Je travaille pas au service après-vente déjà et c'est pas le bureau des plaintes ici, donc que vous n'aimiez pas le produit, je le conçois, mais moi j'y peux rien. Donc ne venez pas m'attraper ma veste puisqu'à chaque fois c'est comme ça. Donc je préviens maintenant. Et deuxième chose, vous allez voir vis-à-vis du ressenti. Alors déjà, je vous le dis pour les autres matériaux que j'utilise qui sont aussi de Trustmaster, le frein à main et le TLCM en pédalier, je n'ai connu que cette marque. C'est-à-dire que j'ai pas commencé par une autre marque et après je suis passée à Trustmaster. J'ai toujours eu que cette marque-là. Donc j'ai aucun point de comparaison. Donc vous allez avoir juste mon ressenti neutre. Pareil pour le DD, j'ai jamais, même chez des copains ou quoi, j'ai jamais testé d'autres DD, donc je vais vous donner un avis plutôt neutre, sans comparatif. Il y a d'autres sim racers, d'autres spécialistes de ce genre de produits qui peuvent vous faire des comparatifs. Moi je vais juste vous donner mon ressenti, juste pour l'utilisation chill et pas du tout compétitrice que j'en fais. Donc on est là, chill, calme, on se détend. Donc on va déballer ça ensemble. Let's go! Pour vous présenter un petit peu mon matériel de base, alors en châssis j'ai le TR8 avec une coque alpine. Je crois que ce châssis là ne se vend plus, si je dis pas de bêtises, en tout cas moi je le trouve plus sur le site. C'est vraiment un châssis tout simple, tout basique. J'ai le frein à main de Trustmaster qui me sert pour les jeux de rallye. J'ai le TLCM en pédalier que je vous ai, il me semble, déjà présenté dans une précédente vidéo. Et j'ai un écran incurvé, c'est le Predator X34 je crois, c'est un 34 pouces. Qui est très bien, et j'ai un autre écran à côté pour tout ce qui est quand je suis en live je mets le chat dessus, et après j'ai mon setup bureautique normal. J'ai un PC de stream et un PC de jeu, c'est un Predator, pareil je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si vous le voulez. Et puis voilà la bestiole qu'on va déballer ensemble. Hop, voici la bête, hop. Bon, je vais la déballer avec vous. Alors, on va déballer la bête ensemble. C'est un DD, donc c'est un peu lourd. Je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai aussi, je sais plus où je l'ai mis, j'ai une boîte. Hop, et j'avais reçu du coup avec un kit pour le cockpit. Hop. Je vais déballer ça avec vous. Je suis pas sûre d'en avoir. Ah si, bah si. Ok, donc je vais vous montrer. Donc en gros, je vais fixer, ça me paraît pas trop mal, ça là-dessus. Hop. Ah ouais, il faut que je le mette dans ces trous là, je suis con. Hop. Et comme ça, normalement, ce sera au petit. Ok, je vais vous montrer un peu plus la bête. La couleur est plutôt sympa et il est très compact.
Et ça, je vous montrerai après, c'est le nouveau système pour les volants. Et ça, merci Trustmaster, parce que je dois toujours avoir mon tournevis près de moi pour changer les roues. C'est pas très pratique. Hop, donc là, je vais fixer le petit set. Ok, donc il faut que je prenne les plus longues parce que ma plaque en dessous à moi elle est un peu trop... Il y a deux vis en fait dans le kit. Il y en a des longues et des courtes. Il faut que je prenne les longues a priori parce que sinon je vois bien que ça rentrera pas. Petit disclaimer, si à la fin j'y arrive, ça veut dire que tout le monde en est capable, sachez-le. J'ai monté ce châssis moi-même déjà. Ça m'a pris une demi-journée mais j'ai réussi. Donc si j'y arrive, vous pouvez le faire. Ça ne bouge pas, donc ça me paraît pas mal. Ça c'est le socle de mon châssis, ça c'est le petit socle que j'ai eu avec, et donc le DD. Et donc ça, je vais vous montrer après, mais en gros, c'est un quick and release pour changer les roues. Moi qui alterne souvent, ça va me changer la vie. Donc voilà, un petit peu à quoi ressemble la bestiole. Et pour les branchements derrière, alors vous êtes si mal placé, on a un câble qui relie en USB-C qui relie le volant au PC, on a une alim et on a ça, mais j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Je pense que ça va dedans. Ça c'est une prise bon, je vais regarder, je vais déjà rebrancher mon TLCM et brancher la lime du volant et je vous tiens au jus. Ok. Ok, le petit clic on l'a entendu. Ok, la lime c'est good. Je vais brancher mon pédalier pour les relier tous les deux. Ça c'est un câble, je sais pas c'est quoi comme câble. C'est un câble que j'avais avec le pédalier, donc il n'y en a pas de fourni. Si jamais. Après, en général, quand on achète un DD, on a déjà des pédales avec. Sinon, c'est bizarre. Ok, on a entendu le petit clic. Donc, une alim, un câble relié au pédalier, et ça, c'est relié au PC. Par contre, il y a une prise, on dirait un trou de câble Ethernet. Je sais pas à quoi ça sert. Hop, je vais brancher ça au PC et j'arrive. Donc là, a priori, j'ai fait tous les branchements. Je vais juste regarder pour mettre l'adaptateur pour le Quick and Release sur mes roues. Globalement, celle que j'utilise le plus, c'est le SF1000. Je m'en sers pour tout ce qui est sim racing globalement, sauf la roue ronde, dont je me sers pour le rallye et Eurotruck. Ok, donc on met... Je vous montre. Par contre, ça va être chiant si je dois le changer à chaque fois, ça. On a ça qu'il faut mettre dans le trou derrière. Vous allez voir, il y a un sens. Ok, et après on met la sécurité dessus. C'est la serrer le plus possible. Donc du coup, on est comme ça. On ouvre ça. Après, vous avez un sens. C'est dur de faire les deux en même temps. Regardez. Hop. Et ensuite, vous fermez. Ok. Normalement, on est bon. Je vais allumer le PC. Bon les amis, tout est bien installé, tout est bien branché. Ensuite j'ai suivi le manuel d'instruction qui est sur le site de Trustmaster. S'il faut télécharger des nouveaux pilotes, etc. pour vos logiciels. Donc là j'ai redémarré le PC et je vais mettre à jour la version du firmware pour vérifier que tout est bien ok. Une fois les mises à jour, les pilotes tout bien installés, vous avez votre page comme d'hab. Vous savez, là vous pouvez changer la rotation, etc.
truc très très cool, on a, comme c'est un DD, que c'est un petit peu dangereux, on a une sécurité avant de changer le retour de force. Vous avez un petit cadenas et un petit truc à cocher. C'est plutôt sécurité, quoi. Bon, moi, il n'y a que moi qui m'en sers, donc ça va, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Donc vous avez les forces, les retours de force, ensuite la force d'amortissement, le mode, ça modifie la réactivité et l'amortisseur. Alors on va regarder ce qu'on peut mettre. On a le mode confort, le mode sport et le mode performance et le mode extrême. Ok, moi je vais laisser en confort pour des raisons de confort finalement. Et donc ici vous avez un truc pour changer la couleur des LED. Mais c'est trop stylé. Et si je mets... c'est trop... Bah, c'est gadget de ouf, hein. Mais moi j'adore. Hop. Ça c'est pimpant. Vous allez voir après avec le décor. Écoutez, vous savez, c'est ce petit truc là, vous connaissez. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je vais tester évidemment. Et puis après, je vous montre ce beau décor. Bon, écoutez, j'ai fait un petit tour pour voir comment ça se passait, même si j'avais déjà testé du coup le DD sur Assetto Corsa Competition quand je l'avais testé au salon de l'auto. Donc ouais, comme je vous disais, c'est juste ressenti de fou. Je parle pour ceux qui n'ont jamais testé le DD, je vais parler avec mes mots. Moi, j'ai pas les mots professionnels qu'il faudrait pour je vous exprimer mon ressenti. Ouais, du coup, on ressent tout ce qui... J'ai enlevé le casque parce que je m'entends pas parler, c'est horrible pour une meuf qui a fait de la radio. De ne pas s'entendre parler, c'est horrible. Non, donc je vous disais, gros ressenti sur tout ce qu'il y a sur la piste. En gros, c'est donc Direct Drive, c'est de la technologie supplémentaire dans le volant qui fait que on ressent absolument tout ce qui se passe sur la piste. Donc c'est très très cool. Après, ça reste vraiment pour une utilisation, je pense, vraiment très régulière, voire totalement professionnelle. C'est pas, si vous jouez de temps en temps à F1 2022, c'est pas forcément le produit que je vais vous conseiller tout de suite, mais pour quelqu'un qui a déjà de très bonnes bases en sim racing et qui porte son apprentissage vers de plus haut standing, oui, pourquoi pas. Alors encore une fois, moi je suis pas du tout spécialiste de ce qui se fait sur le marché du sim racing, sur le marché des direct drive également, juste pour vous dire que donc cette base là, la base seule, donc c'est-à-dire sans le petit support, sur la roue et sans le pédalier évidemment, juste la base que je vous ai montré dans le carton au début, elle est à 649,99 €. Je crois que au niveau du stock c'est revenu à jour, il y avait des petits problèmes dans les débuts, mais le stock a l'air très bien a priori. Je crois, si je me fie un petit peu à ce que j'ai vu, que niveau rapport qualité, enfin niveau prix, c'est plutôt dans la fourchette basse de ce qui se fait dans les DD. Alors après, le rapport qualité-prix, je peux pas vous le donner puisque comme je vous ai dit, c'est le premier DD que je teste, j'en ai pas testé d'autres. Donc je peux absolument pas faire de comparatif avec le reste, je voulais juste vous donner mon opinion. Je viens de voir, on est toujours sur du gadget, hein, mais je vais vous montrer. En gros, les plaques bleues que vous voyez, elles sont personnalisables puisque je viens de voir sur le site, regardez. Donc ils vendent des kits où vous pouvez avoir gris, blanc, noir et orange. Moi je crois que j'avais orange quand je l'ai testé. Et après vous avez tous ces petits kits. Donc ça c'est le kit pareil pour mettre sous la base pour cockpit. Ça c'est pour mettre sur un bureau, mais un DD sur un bureau, attention quand même. Et donc ça c'est le petit kit pour mettre sur les roues. Le petit inconvénient c'est que du coup il faut en mettre un sur chaque roue. Et si vous êtes comme moi et que vous en avez plusieurs, ça peut vite revenir à un petit budget. Et voilà, donc en gros les kits d'accessoires pour le T818, regardez, on le voit là en stock, 649,99 €. Donc écoutez, je vous ai donné mon avis sur ce produit, moi c'est très cool. Je suis pas sûre que je l'aurais acheté de moi-même si j'avais pas travaillé avec Thrustmaster parce que j'ai vraiment pas une utilisation très sportive. Enfin, vraiment, je joue pour m'amuser. Je suis pas de compétition, je suis pas joueuse e-sport. Je suis très contente de l'avoir parce que évidemment, je vais m'en servir, je vais le laisser. Mais c'est vrai que pour une utilisation assez, enfin pas occasionnelle non plus, mais pas tellement professionnelle entre guillemets, je suis pas sûre que ce soit hyper obligatoire. Moi j'avais le TGT2 avant qui était, qui est toujours super. C'est vraiment ce que je conseille en haut de gamme avant de passer au step Direct Drive.
Le TGT2 il est vraiment top. Le pédalier, je pense que je suis très bien sur ce que j'ai. J'ai un Lotsel, j'ai le TLCM. Il me semble que je vous en ai parlé sur une vidéo précédente que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et puis j'ai aussi eu tout au début le T300 RS qui est je trouve parfait pour débuter mais pour quand même avoir un truc hyper quali. C'est très très bien le T300 RS, mais il y a d'autres volants de première gamme que je vous ai aussi déjà présentés sur le site de Trustmaster, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà pour cette petite review du T818. Écoutez, maintenant je vais vous montrer le décor. On est parti du coup dans le décor de stream que je vais vous présenter. Hop, donc là il y a le bureau, là il y a le Simu qui est juste ici. Et donc derrière on a un petit décor plein de rêves de sport auto que je vais vous présenter. Alors, petit bob alpine parce qu'on n'oublie pas d'où l'on vient. Évidemment, c'est le bob de Miami de l'année dernière. On a un poster encadré que j'ai eu au Grand Prix de Monaco 2018, c'est écrit dessus. Petite photo de Jules parce qu'il est toujours là. Une casquette de 2019 signée par Pierre Gasly et Charles Leclerc à Monaco toujours. J'ai le maillot de 2021, je crois, d'Esteban avec la signature que j'avais eue à l'eSpot l'année dernière. Je lui avais fait signer le maillot. Trop stylé. Ensuite, on passe sur le mur. J'ai un abonné artiste qui m'avait fait cette Marussia de Jules à la main. Elle est juste incroyable. Sublime. Ensuite, j'ai 3 photos. J'ai celle-ci, ça doit être un Grand Prix de France. J'ai Schumi et j'ai Ayrton Senna. En photo, c'est des photos que j'avais eues dans la collection Altaïa, les F1 miniatures. Et j'ai un tableau que mon oncle m'a fait. Il est juste incroyable. Ayrton Senna, évidemment, qui est présent, entouré que de goth ici. On va passer en dessous. J'ai ce livre de Manu qui est sorti il y a quelques jours et qui comporte tous les pilotes qui ont roulé un jour en Formule 1. J'ai pas encore eu le temps de trop le feuilleter, mais c'est un gros livre, comme vous pouvez le voir, qui est très complet. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, j'ai 911 RSR en Lego. Trop belle. Je crois que c'est la première que j'ai faite en Lego. Et j'ai une copine de piste, LOL, qui roule encore en WEC, qui fait pour longtemps, mais voilà, très belle. Et j'ai la McLaren F1 aussi, j'ai aussi la Bugatti et la Lambo, ainsi que la moto Ducati, mais elles sont dans mon salon là. Ouais, une des dernières que j'ai faites, la McLaren F1. Très cool à faire aussi, même si je suis pas très fan de McLaren, mais elle était plutôt cool à faire, on va pas se mentir. Ça, je vais vous le présenter à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à l'intérieur. On passe ici, j'ai 3 livres très cool. Donc le livre de Romain Grosjean, un livre sur Fernando Alonso, et ce livre, si vous le connaissez pas, il est très cool, très facile à lire. C'est une histoire un petit peu inventée, mais très bien écrite, si Ayrton Senna avait survécu à son accident à Imola. C'est très cool. Et j'ai évidemment, je vous parlais de la collection Altaïa, une de mes préférées, la McLaren d'Ayrton. Trop belle. Hop, ici on a mon manche Airbus pour jouer à Flight Simulator et petit souvenir que j'avais eu l'année dernière de feu le Grand Prix de France, lol. En gros, je l'avais eu l'année dernière, mais c'est sur la course de 2021. Plein de photos à l'intérieur, etc. sur le Grand Prix. Et elle est tombée, mais on n'oublie pas d'où l'on vient jamais. Petite bonnette Fun Radio pour se rappeler de l'époque. L'époque, c'était il y a 6 mois. On passe ici, j'ai les 2 livres Alpine F1 Inside, celui de la saison 1 et celui de la saison 2 qui sont là, qui sont très cool. C'est des super beaux livres avec des super belles images dedans. Hop, encore Esteban, une petite dédicace. Et ici, on a du très beau monde. On a le pack Aston Martin avec, il lui manque un phare, dis donc. La Vantage ainsi que la Valkyrie qui est juste incroyable, elle est trop belle. La Valkyrie, c'est vraiment une de mes voitures préférées. On a la Skyline de Fast and Furious de Paul Walker, parce que bon, pas que le sport auto dans la vie. Et la dernière arrivée en date, elle est tellement belle. La Penske, la 963, l'hypercar de Porsche, elle est sublime. On passe ici, là on a une manette de PS5 et on a la McLaren Senna GTR qui est ma voiture préférée de tous les temps. Elle est juste superbe. En Lego toujours, hein, j'ai une grande passion pour les Lego. Ici on a le trophée de Valencia de Thomas que j'ai accompagné toute l'année dernière sur ses courses de GT.
avec une multitude de passes. Il y a de tout, il y a de la F1, il y a du WTCR, on a du Grand Prix de France, du Grand Prix de Monaco, du GP Explorer, du Riviera Alpine. Il me semble qu'il y a aussi une multitude de GT, du Mondial de l'Auto. On a du FIA Motorsport Game. Et un de mes préférés, les 24 heures du Mans l'année dernière, avec Alpine. Juste incroyable. Donc voilà, il y en a beaucoup plus normalement, mais je les ai un peu rangés parce que j'en ai beaucoup trop. J'ai une pochette, je sais plus où, il y en a plein d'autres, mais bon, je vais pas. Ça fait un peu trop lourd sinon sur ce beau trophée. Mais ouais, il y a les passes les plus importants, beaucoup de dates de l'année dernière, et ça me fait un peu ça me fait un peu plaisir des fois de les regarder, de voir tout ce que j'ai fait comme course. C'est plutôt cool, j'en suis assez contente. On va revenir un petit peu là-haut. Le livre des 70 ans du sport auto français, c'est un livre que j'ai eu à la remise des trophées de la FFSA en décembre dernier. Livre très très cool, on parle de tous les sports qui font le sport auto français. On a ce livre qui est un petit peu âgé, alors il doit avoir quelques années, peut-être 2 ou 3, mais qui était très cool. Un livre de l'équipe sur 1000 Grands Prix de Formule 1. Il y a beaucoup d'histoires de la Formule 1 dedans. Et, attention ma pépite, le livre des 30 ans du GT d'SRO, écrit notamment par Stéphane Rattel, le boss. Et il y a pas mal de portraits dedans, d'images assez cool. En plus, il est signé par Toto et Lolo, donc c'est de la pépite celui-là. Et ici, on a un Michel Vaillant. Voilà. Pour la petite trèfle à l'endurance. On descend ici, un des derniers arrivés en date dans le décor. Je vous l'avais présenté sur les réseaux. Casque d'Esteban de l'année dernière, dédicacé, un mini casque que j'ai eu au reveal de Alpine de la Formule 1 de cette année. Juste incroyable. Et on a 2 petits trophées. Ça, c'est, vous allez pas voir, mais c'est le trophée Overtake. On avait fait la 3e place l'année dernière avec Hydro, qui a sa petite place dans le décor. Et un trophée de Gotaga. On avait fait une soirée du lundi sur F1. Et c'était mon équipe. J'étais avec Bouzy, on avait gagné. Du coup, on a un petit trophée. Et ici, hop, bon, il y avait le SF1000 qui était là, mais du coup, comme je vais m'en resservir, je vous mets, j'ai mis une roue F1, la première de Trustmaster que j'avais eue. Et voilà, elle est présente. Donc voilà le décor. Et je vais vous présenter ceci, que j'ai présenté en live en plus il y a quelques jours, mais je vais vous le représenter exprès pour vous. Évidemment, on le voit, et c'est pour le protéger un petit peu pour pas qu'il s'abîme. J'ai l'auto hebdo qui a été publié après la disparition d'Antoine, qui est juste incroyable, je trouve. Et comme ça, il est lui aussi un petit peu dans le décor comme Jules. Toujours là, des choses qui comptent beaucoup pour moi. Et donc là-dedans, on a de la pépite. Alors je vais déjà vous présenter ce portfolio et après je vous présenterai ce petit carnet. Alors, ça c'est un portfolio. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté en vidéo en vérité. Je crois pas. Donc c'est un portfolio. Hop, je vais mettre sur mon pied. Que c'est pas facile à filmer comme ça. Que ma grand-mère m'a offert pour mes 22 ans. Donc ça date d'il y a 2 ans. Et en fait, à l'intérieur, il y a des fiches Wikipédia pour l'information. Mais il y a surtout des dédicaces que ma grand-mère allait chercher, un petit peu comme moi, sur les Grands Prix quand elle était plus jeune. Donc il y a souvent un pilote, sa fiche Wikipédia évidemment. Et donc des dédicaces ainsi que des photos qu'elle avait prises sur place. Bon, c'est des photos juste incroyables, enfin, c'est juste une folie. Et on a beaucoup de grands pilotes dedans, présents dans ce bouquin. Jackie Stewart, c'est fou. Et donc ça, c'est des petites photos que ma grand-mère allait chercher sur les paddocks de Formule 1 quand elle était petite. Jack Brabham, incroyable. Il y a du gros nom. Jim Clark, c'est fou. Regardez les photos, elles sont folles. Elles sont incroyables. Beaucoup de grands noms. Mike Spence. Et regardez qui j'ai même. Mauro Bianchi, qui est le grand-père de Jules, qui était un grand pilote automobile aussi. John Taylor. Joe Schlesser. Insane. Et même des trucs d'anthologie.
Franck Montanite à l'époque. Donc tout ça, ça va là. Et laissez-moi vous présenter. Et quand ma grand-mère m'a offert ce portfolio, elle m'a dit il manque quelque chose dedans, je te le donnerai quand je le retrouverai. Et à Noël de l'année dernière, elle m'a offert ce petit carnet. Donc déjà c'est très très stylé, c'est un programme d'une course auto qui a eu lieu en juillet 53. Donc ça va avoir 70 ans, plutôt bien conservé. Et à l'intérieur, il y a une dédicace, une signature de Monsieur Juan Manuel Fangio. Et ça, c'est juste fou. Incroyable. Signature de Fangio. C'est juste fou. Tout le monde est bien protégé et à sa place dans le décor juste ici. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout montré. Un décor qui mélange Formule 1 d'avant et de maintenant. Des souvenirs du GT. Enfin, des souvenirs. Je vais y retourner. Hein. De l'endurance. Plein de choses. Donc voilà. Le petit décor. Je vous reprends juste ici. J'espère que cette vidéo... J'ai aucune idée de combien de temps elle va durer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez pu... en apprendre peut-être un peu plus si vous posiez des questions sur le T818, comme ça je vous ai un petit peu donné mon ressenti et je vous ai présenté le nouveau décor dont je suis très très fière, avec beaucoup de refs, de choses que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre en valeur, donc c'est trop trop cool. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me dire par exemple dans les commentaires quel est votre objet préféré du décor, ça peut être cool. Et puis comme je vous disais pour le T818, si vous n'aimez pas le produit, si vous avez des problèmes avec, je ne suis pas le SAV, donc n'hésitez pas à rester courtois dans les commentaires parce que je vous connais. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.